Compte tenu de la situation tendue dans la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a interdit toute manifestation politique et marche à partir de ce lundi 22 juillet 2019. Tout contrevenant rencontrera la police sur son chemin. C'est le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police nationale congolaise, qui le dit. Quinois et Quinois, je tiens à vous informer que compte tenu du climat tendu observé ces derniers temps dans la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville a pris une mesure d'interdire toutes les marches. À partir du lundi 22 jusqu'à la fin de la semaine, il n'y aura aucune manifestation politique dans la ville de Kinshasa. Toutes les manifestations ont été refusées. Par conséquent, toute personne qui tentera de tourner l'ordre public va trouver la police sur son chemin. Nous devons respecter la loi. C'est ça même l'état de droit. La police sera debout et nous serons fermes. On va traquer tout celui qui ne va pas respecter la loi. Qui qu'il soit et de quel camp qu'il soit, la police est apolitique et impartiale. Il ne faudrait pas que les gens prennent les pays ou le gouvernement comme si c'était une blague. Nous devons respecter la loi. Et nous serons stricts ce jour-là. Le camp Kibomango reste un domaine militaire, par conséquent inaliénable. Ceux qui l'avaient oublié peuvent, au regard des images que je vous propose, s'en rappeler. Un reportage d'Anastasie Doumbou. Le site Kibomango demeure une propriété réservée aux militaires et non aux civils. Affirmation du général Silvano Kasongo à l'issue d'une descente sur ce site. Sur l'instruction du gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, accompagné de ces éléments, a procédé à la destruction des constructions anarchiques dans ce domaine militaire. Silvano Kasongo rappelle ainsi à l'ordre les chefs coutumiers qui s'en donnent à la spoliation de ces sites par la vente illégale de terrain. La fois passée, nous étions avec le gouverneur de même ici. On a sensibilisé les gens pour qu'ils puissent quitter bonnement. Mais vous savez, les gens se sont entêtés. Alors, la force reste à la loi. Aujourd'hui, nous avons détruit les maisons. Ça, c'est un domaine militaire. Depuis longtemps, depuis que la République existe, on n'a jamais construit ici. C'est un domaine militaire. Personne ne doit construire ici. Il y a les chefs coutumiers qui ont spolié le terrain de l'État. Les chefs coutumiers ont été convoqués, le chef Bingi a disparu. Nous sommes en train de les rechercher. On les recherche. Ici, là, il n'y a pas de prescription encore. On va les rechercher, on va les déférer. Nous sommes en train de mener des enquêtes, des investigations. Dès qu'on trouvera un chef coutumier qui est cité dans cette vente illicite, il sera déféré qui qu'il soit. Il y a des rumeurs qui parlaient d'une autre autorité, mais on a vérifié que c'était faux. Cette descente constitue une mise en garde sévère contre quiconque se livrerait à de tels actes. Pendant la campagne électorale de décembre dernier, près de 106 motos ont été saisies. Les propriétaires de ces motos sont venus voir le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, pour poser leurs problèmes et ils ont été entendus. Ils sont au total 106 conducteurs de taxi-moto dont leurs engins avaient été ravis alors que l'actuel président de la République n'était pas encore au pouvoir. Et ses compatriotes seront remis dans leurs droits, promesse faite par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers son directeur de cabinet Vital Kamerhe qui a échangé avec une délégation de ces motocyclistes cet après-midi à son cabinet de travail. Non, c'est l'interaction entre la base et le pouvoir. Ils sont venus poser leurs problèmes, on avait confisqué leurs motos pendant la campagne électorale. 106 motos. C'est leur droit, ils doivent être indemnisés. Ce sont nos enfants et c'est notre base. Ce geste est une preuve de plus que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place l'intérêt du peuple congolais au centre de son action.
À Kolwezi, la vice-gouverneure du Lualaba a posé la première pierre de ce qui sera le bâtiment administratif et le laboratoire moderne de l'Office congolais de contrôle OCC. C'était en présence des responsables de cet office. Le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a posé la première pierre pour la construction du bâtiment administratif et d'un laboratoire moderne. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Célestin Rissassi Tabou Asimbwa, a présenté les gratitudes au gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Bans et son équipe gouvernementale en vue d'accompagner l'OCC. Ce bâtiment, qui sera érigé sur une superficie de 1200 mètres carrés, sera constitué d'un laboratoire microbiologie, de chimie mécanique, électrotechnique, d'essais et de métrologie, parce que Kolwezi est devenue une plaque tournante de commerce à travers ses portes d'entrée et de sortie d'Ilolo Solwezi et les industries minières. Pour le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, elle a remercié le directeur général d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, soucieux de voir les provinces dotées des infrastructures modernes, facteurs du développement. Le Lualaba vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Je cite Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de voir les provinces être dotées des infrastructures modernes, facteurs du développement. Il y a lieu de retenir que votre service est stratégique dans les transactions commerciales, tant à l'import, l'export, la production locale et même la protection de la santé de la population. À ce titre, disposer des infrastructures telles que vous venez de décrire, dans votre monde, nous sommes plutôt pressés de voir ce projet se réaliser le plus tôt possible. Un motif de fierté pour les agents et cadres de l'OCC, agence de Kolwezi. Les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en tout cas ceux du quartier Ndjili, ont organisé une journée de réflexion sur Etienne Tshisekedi. Plusieurs invités ont pris part à cette rencontre. Un insigne honneur qu'est de recevoir un combattant pour un état de droit qu'est Franck Diongo. Les parlementaires debout de l'UDPS du quartier 1, terrain Bouddha dans la commune de Ndjili, ont organisé une réception en guise de souvenir à Etienne Tshisekedi. Parmi les invités d'honneur, Franck Diongo, les interfédéraux de l'UDPS ainsi que d'autres acteurs politiques. Le président des parlementaires debout du quartier 1 est revenu sur la cohésion nationale, le respect des institutions légalement établies avant de présenter Etienne Tshisekedi, cette icône de la politique du pays. Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire merci à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné ce vaillant combattant Etienne Tshisekedi Wamuluma. Un exemple de résistance face à l'oppression, exemple de liberté face à l'injustice, exemple de dignité face à l'humiliation, exemple de pardon face à l'intolérance et la haine. L'invité d'honneur Franck Diongo a remercié les organisateurs pour la constance dans leurs idées avant de les inviter à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes de l'Union pour la nation congolaise UNCE s'interrogent sur la sortie du gouvernement et ils demandent à la coalition FCC Cash de faire confiance à la jeunesse. La tradition est plus que respectée à l'Union pour la nation congolaise, UNC, de l'honorable Vital Kamerhe. Les jeunes qui constituent la base de cette formation politique sont constamment informés de l'évolution de la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, y compris les tractations pour la formation du prochain gouvernement. Bertin Moubonzi, président interfédéral de la Ligue des jeunes de l'UNC, ville de Kinshasa, a reçu le mandat de sa hiérarchie au travers le secrétaire général, Maître Jean Baudouin Mayo Mambeke, pour les entretenir. La presse locale associée, la position de la jeunesse UNC a été clairement exprimée sur les départements ministériels devant être gérés par le cash sans condition. Question d'asseoir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est grand temps que le cash et le FCC
puisse très rapidement nous donner un gouvernement. Ici, c'est l'occasion de dire que la jeunesse n'a pas milité, n'a pas été au front pour permettre aujourd'hui que le cash soit au pouvoir et être en dehors des institutions. La jeunesse UNC réclame aussi sa part avant de fustiger le choix du camp FCC face à l'équipe devant diriger le bureau définitif du Sénat. La jeunesse voudrait avoir à la tête des institutions des personnes qui vont nous faire rêver. La jeunesse congolaise a besoin de repères, a besoin de références, a besoin de modèles. Il faudrait qu'un jour les jeunes soient en mesure de dire « je vais tout faire pour être comme le président du Sénat ». Les jeunes de l'Union pour la nation congolaise en surchauffe ont été apaisés en attendant la fin de ces tractations. 19 juillet 2018, 19 juillet 2019, une année déjà depuis la disparition de Jacques Mbadou Sitou, ancien gouverneur du Congo central. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à la paroisse du Sacré-Cœur à Kinshasa. Un reportage de Ridis Kitutu. De vous remettre la carte postale du Congo central contenant de nombreuses informations appréciables. Feu le gouverneur Jacques Mbadou Sitou continue de vivre à travers les souvenirs. Arraché à l'affection des siens, depuis le 19 juillet 2018, sa veuve, ses orphelins, les nés Congo, ainsi que les amis et connaissances de la famille ont imploré pour ce premier anniversaire de sa disparition la miséricorde divine pour le repos de son âme. C'était au cours de cette messe d'action de grâce où l'officiant du jour a rappelé aux uns et aux autres les valeurs chrétiennes de celui qui fut un homme de foi. Les souvenirs que nous sommes fiers autant de propos sur ces souvenirs de Jacques Mbadou vivant. Au milieu de nous, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il était pour chacun de nous. C'est au nom de cela que nous sommes réunis aujourd'hui. De souvenirs et témoignages sont encore frais dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Je me souviens de la présentation de son programme. Un programme ambitieux, mais c'était un programme aussi à la mesure des ambitions et de la vision que le gouverneur avait pour sa province. Malheureusement, parce qu'il est parti. Jacques Mbadou fut un modèle pour nos Bambouta, pour nous la jeunesse et pour toute autre classe sociale. Tous ces remords prouvent que la province du Congo central a perdu un géant et un grand homme politique.